Bonjour à tous et bienvenue donc sur le site des Assemblées de Dieu, année nouvelle, temps particulier, mais nous sommes dans la continuité de ce que chaque jour nous sommes adorateurs, nous sommes de ceux qui célébrons notre Dieu. Et ce matin, je veux encourager tous ceux qui peut-être ont fini l'année, peut-être dans la maladie, dans la souffrance, dans la détresse et qui abordent cette année nouvelle. Eh bien, laissez-moi vous dire que votre Dieu est fidèle et il saura encore être un secours pour vous. Alors gardez la foi, gardez l'espérance, que l'amour de Dieu demeure dans vos cœurs et ensemble, là où vous êtes, tout à chacun, en fonction de ce que vous pouvez, alors donnons gloire à Dieu ensemble, élevons-le, glorifions-le pour qui il est, ce qu'il a fait, mais aussi ce que nous croyons qu'il est en mesure et qu'il fera encore pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Nous voulons proclamer une vérité ce matin. C'est que Jésus est. C'est que Jésus est. Jésus est. On y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore une fois, on proclame ça, Jésus. Seigneur. Et nous voulons adorer ce Seigneur Jésus. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, il est noté: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode.
Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oui, les mages sont venus pour adorer le roi des rois. Et ce matin, nous voulons adorer également le roi des rois. Nous voulons venir devant le roi des rois avec ce murmure en disant: oh. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le roi des rois, le roi des rois. Tu es devant ton Dieu. Alors adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. C'est petit là, c'est à nous, et c'est Christ là. Mais qu'on est où c'est Seigneur, qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant. Et nous pas dire ça encore, nous pas dire ça, moi qu'on est, où c'est petit là. C'est Agnoa, c'est Agnoa, et c'est Christ là. Moi qu'on est où c'est Seigneur, moi qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Et moi adoré, et moi célébrer au papa parce que c'est roi des rois, parce que c'est seigneur des seigneurs. Au matin la fait partie mounao, garçon, fille, nous voulons célébrer, nous voulons adorer, nous voulons honorer, nous allons contempler au papa parce qu'on pas un petit bon Dieu qui était bébé, mais on sait grand bon Dieu là et nous voulons célébrer au papa, nous voulons célébrer, nous voulons honorer au papa. Alléluia. Nous allons dire ça, moins qu'on est, moins qu'on est, moins qu'on est. Moins qu'on est, où c'est petit là, où c'est Agnoa, et c'est Christ là. Moins qu'on est, où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant.
Encore une fois, moi adoré. Pour ce premier dernier, pour ce premier dernier, Alpha et Omega, Yonchita, 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 Amélos. Pour ce premier dernier, Alpha et Omega, Yonchita, Amélos. En dernière fois, pour ce premier dernier, Alpha et Omega, Yonchita, Amélos. Pour ce premier dernier, Alpha et Omega, Yonchita, oui, Seigneur. Pas gen l'autre papa. Pas ni bon d'autres Seigneur qui confond. Nous pas ni bon d'autres Seigneur. Nous pas ni bon monde qui plus grand que vous Seigneur. Et nous voulons adorer au matin là. La Bible a dit un bitin extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 3 verset 16. Et nous allons chanter ton amour, ta puissance, mais avant nous allons lire ça. 1 Corinthiens 3 verset 16. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs décidé de venir habiter en disant en moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons ce chant-là, en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller, parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, Oui, Seigneur, ta présence. Réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour. Réalise cela. ta puissance, ta présence, ton amour, Encore une fois, ton amour. ta puissance, ta présence, Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour. ton amour, ta puissance, Oui, Seigneur, ta présence, ton je veux t'adorer. je veux t'adorer de tout mon cœur, De tout mon cœur, je veux de toute mon âme, de toute mon âme, de toute ma force. je veux t'adorer de toute mon Car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu, Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. tu es mon Dieu, Nous avons dit l'amour, Seigneur. l'amour, puissance, présence, Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. l'amour, Réjouis-toi. puissance, présence, On nous dit ça encore, l'amour. Oui, Jésus. puissance, Présence ça en vie en moi. présence, Dis ça, vous qui à casa, l'amour. Vous qui à casa, l'amour. l'amour,
Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Et toute force en moi. Et toute force en moi. Et moi je voulais adorer. Moi je voulais. Et tout cœur en moi. Et tout cœur en moi. Et moi je voulais adorer. Et tout nom en moi. Et tout nom en moi. Et pas. Moi je voulais. Et toute force en moi. Force en moi. Et moi je voulais. Moi je voulais adorer. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand. Ce Dieu est fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je bénis Dieu pour sa fidélité à notre égard. Nous pouvons encore dire aujourd'hui, c'est que sa grâce et sa faveur s'est manifestée et il nous donne la possibilité encore de nous attarder dans ce temps où nous parlons d'années nouvelles, d'années qui s'ouvrent et un certain nombre de vœux, un certain nombre de résolutions même sont prises et souvent donc à cette époque. Et c'est aussi donc une année qui s'est achevée et nous avons su considérer l'œuvre de Dieu, nous avons su considérer les choses, bien que le calendrier nous indique que l'année a changé, mais nous sommes quand même dans une continuité et c'est important quand même de marquer donc ce moment, mais nous sommes dans une continuité et nous savons que les choses s'intensifient de plus en plus. Et c'est pourquoi donc ce matin, l'idée ce n'est pas de faire des vœux de bonne année comme traditionnellement les gens le font, puisque vous savez, on aura beau souhaiter la bonne année, nous ne savons pas et avec tout ce qui se trame déjà, mais nous pouvons quand même souhaiter un certain nombre de choses et en nous appuyant particulièrement sur la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous révèle que chaque temps et chaque moment sont ce que Dieu a décidé que ces temps et ces moments seraient. Et pour chaque individu, je peux dire ce matin que l'année aussi pourra se définir comme l'existence en fonction de la relation que chacun abordera avec Dieu, de la place qu'il accordera à Dieu, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Eh bien, il y a bien sûr une différence qui se fait selon que Dieu soit proche, selon que Dieu soit avec nous, selon que Dieu soit loin de nous, ou simplement selon que Dieu soit encore mieux en nous. Et je le souhaite, comme la Bible nous invite vraiment, que le Seigneur soit vraiment en nous par son esprit et que sa parole demeure en nous. C'est le souhait en tout cas que je puis faire au plus grand nombre, si ce n'est à tous, c'est de donner à Dieu la place, la bonne place et la meilleure place. Mais nous voulons considérer les choses et
sur la base de la parole des Écritures, donc souhaiter un certain nombre de choses. Il nous est dit donc dans 2 Timothée, la première lecture que nous ferons donc en cet instant, dans 2 Timothée, le chapitre 3, c'est considérer les temps et les moments. 2 Timothée, le chapitre 3, il nous est dit donc dans la parole du Seigneur, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Nous n'avons pas de mal en lisant les Écritures à considérer donc le temps. Pouvons-nous souhaiter une bonne année avec ce genre de prévision, ce genre de contexte? Nous savons, chacun s'efforcera sans aucun doute de faire au mieux et c'est ce que nous pouvons souhaiter. Que chacun fasse au mieux pour que le bien triomphe, puisque nous savons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais face aux prévisions de la parole de Dieu, face à la réalité des temps dans lesquels nous sommes, il est important de faire des souhaits qui sont fondés, des espérances et un souhait ou des souhaits particulièrement fondés sur la parole de Dieu. Et notamment le fait de s'attacher à la foi. Lorsque nous lisons tout cela et lorsque nous considérons donc ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que l'un des souhaits les plus essentiels, c'est que nous puissions garder la foi, que nous puissions demeurer dans la foi, nous maintenir dans la parole de Dieu qui, elle, vient nourrir et entretenir notre foi. Dans Romains chapitre 8 et le verset 31, la Bible nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est dans la parole de Dieu que nous puisons des paroles d'espérance. C'est dans la parole de Dieu que nous puisons des paroles de foi. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver ce qui est utile pour notre vie, pour notre âme, mais aussi pour aborder donc cette année nouvelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons besoin de faire en sorte et de tout faire pour que Dieu soit pour nous, que nous puissions être favorables à Dieu, parce que nous le savons déjà selon les Écritures, Dieu est en bonne vue des hommes, Dieu aime les hommes, Dieu a de bonnes dispositions pour les hommes. Maintenant, libre à chacun de vouloir être aussi dans de bonnes dispositions pour Dieu, de pouvoir faire la volonté de Dieu et d'être agréable à Dieu. Nous avons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, le témoignage d'un jeune homme, Daniel au chapitre 2, où il nous est dit que ce jeune homme étant emmené, chapitre 1er, verset 8, étant emmené dans un pays où il sera étranger, il sera emmené prisonnier, ne sera pas dans une bonne condition, une condition plutôt difficile. Mais il va veiller sur une chose. Quel que soit ce qui pouvait se présenter devant lui, en lisant donc les récits qui le concernent, nous réalisons comment Daniel s'est appliqué. Daniel a veillé à demeurer toujours agréable à Dieu, toujours fidèle à la parole de Dieu. Et c'est le souhait que je peux faire à chacun d'entre nous. Parce que lorsque nous disons garder la foi, eh bien, il s'agit pour nous donc de veiller à ce que nos vies restent en accord avec les Écritures. Dans Daniel, chapitre 1er, le verset 8, il nous est dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Au verset 9, il nous est dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Lorsqu'un homme est résolu, lorsqu'une femme est résolue, un jeune homme est résolu, une jeune fille est résolue
à être agréable à Dieu, à tout faire pour plaire à Dieu, eh bien, il trouve grâce et faveur auprès de Dieu. Et Dieu dispose le cœur des hommes. Je crois que nous avons besoin de cela. Tout au long de notre vie, à chaque moment, à chaque instant, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jésus lui-même a pu dire, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais ce ne sont pas des choses qui se font automatiquement. Ce sont des choses aussi qui sont en rapport avec un choix, avec une décision de la part de chacun de tout faire pour être agréable à Dieu. Au chapitre 2, alors que Daniel sera confronté à des difficultés liées donc à une décision que le roi avait pris donc de faire périr tous les sages, Daniel va se saisir de ce qu'il savait de Dieu. Il va s'appuyer sur sa connaissance de Dieu et il saura que Dieu est en mesure d'intervenir et de l'aider dans cette situation fâcheuse, dans ce moment où sa vie et la vie de bien d'autres étaient en danger. Donc, il va s'appuyer sur sa connaissance de Dieu. Et ainsi, donc, il priera, il cherchera la face de Dieu, Dieu lui révélera le secret du roi, et ainsi, donc, tous seront épargnés par cette grâce infinie. Il nous faut donc avoir cette connaissance de Dieu. Et lorsque nous avons cette connaissance de Dieu, nous appuyer sur cette connaissance, mettre en œuvre cette connaissance de Dieu. Ce que je peux nous souhaiter, donc, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Et lorsque nous le connaissons, de demeurer dans la foi de ce qu'il est un Dieu qui ne change pas. En 2023, il a été, et bien en 2024, il sera. Et autant que nous pourrons dire aujourd'hui, et même la Bible nous parle d'éternité, Dieu demeure toujours le même d'éternité en éternité. Il nous manquera peut-être de la foi, il nous manquera peut-être de la connaissance, mais il ne manquera jamais à Dieu de la fidélité. Il ne manquera jamais à Dieu de la capacité de secourir tous ceux qui se confient en lui. Il est donc bon pour nous donc de lire les Écritures et de considérer ces témoignages d'hommes et de femmes de foi qui ont persévéré, qui n'ont pas considéré les circonstances pour se décourager, mais ils se sont appuyés sur la connaissance de Dieu. Alors 2024 sera ce que chacun voudra bien qu'il soit en fonction de la relation et de la place donc qu'il donnera à Dieu. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13, eh bien 3 choses demeureront: la foi, l'espérance et l'amour. 3 choses demeureront, 3 choses auxquelles nous avons besoin de nous attacher, 3 choses qui feront la différence. On pourrait dire 3 clés, 3 moyens, 3 éléments, 3 éléments de secours, 3 moyens qui nous sont indispensables pour aborder cette année nouvelle. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, un bouclier qui me protège et me permet aussi de triompher. L'espérance va me faire passer au-dessus des limites de cette vie, parce que celui en qui j'espère et ce en quoi j'espère est au-dessus de tout ce qui se vit sur cette terre. Donc avec l'espérance, je pourrais passer au-dessus, je pourrais aller plus loin. Avec l'espérance que j'ai, je saurai que tout n'est pas fini, qu'il y a encore pour moi moyen et il y aura encore pour moi la possibilité de voir demain et de pouvoir ainsi me réjouir de la fidélité de mon Dieu. J'espère en Dieu et j'espère en ses promesses. Et ces promesses ne sont pas seulement présentes, ces promesses sont des promesses éternelles. Donc celui qui a l'espérance, oui, il a les moyens, la capacité de passer au-dessus des limites de cette vie. Et enfin l'amour, bien sûr l'amour viendra protéger mon cœur, me préserver de la haine, me préserver du mal. L'amour constituera pour moi donc une protection, comme un airbag, comme quelque chose qui viendra donc là préserver mon cœur de tout ce qui pourrait être donc des sentiments ou des choses mauvaises, mais aussi l'amour.
L'amour me permettra donc d'apporter au milieu de ce monde de détresse, au milieu de cette génération, d'apporter le secours, d'apporter la grâce. L'amour fera que je continuerai à être sensible à l'autre. L'amour fera que je continuerai à être sensible à ceux qui sont autour de moi. Et l'amour de Dieu en moi me donnera les moyens, me donnera le courage et la volonté, la détermination pour continuer à faire du bien, même si l'année ne serait pas une bonne année. Même si l'année ne serait pas ce que je voudrais qu'elle soit. Même si l'année serait troublée. Mais puisque l'amour de Dieu est en moi, puisque l'amour de Dieu a fait son œuvre en moi, alors je pourrais faire face à ces circonstances et être utile et utilisé par Dieu, utile auprès des autres, utilisé par Dieu pour répandre encore sa grâce, quels que soient les temps de détresse ou quel que soit là où le mal abonderait. Ce que je souhaite aussi à tout à chacun, c'est l'unité, de préserver l'unité. De tout faire pour que l'unité demeure, bien sûr dans l'Église, mais aussi particulièrement dans les familles, dans les foyers. Dans les familles, que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun à savoir prendre le temps pour entretenir la relation. L'amour, comme on dit, c'est comme un feu, il faut l'entretenir pour que ça ne teigne pas. Mais vous savez comment les circonstances, les luttes et les situations de la vie font que nous ne prenons pas toujours le temps d'entretenir cet amour, d'entretenir cette relation, d'entretenir cette unité. Mais nous sommes invités à le faire. Car l'unité, c'est une force. L'unité, c'est un moyen de se préserver les uns les autres. L'unité, c'est le moyen de s'entraider, de pouvoir être, donc, de compenser la défaillance de l'un ou de l'autre, ou de trouver auprès de l'autre un secours pour moi-même. Bien sûr que Dieu nous aide à tout faire pour préserver l'unité, particulièrement donc dans les familles. Dans Actes chapitre 16, et il nous est dit, et c'est une parole qui est adressée donc à un homme et que je crois que nous pouvons considérer aussi pour nous-mêmes. Il est dit donc à cet homme, une réponse qui lui est faite à la question qu'il a posée parce qu'il souhaitait être sauvé. Il lui a été dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu veut sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et bien sûr particulièrement ceux de ma famille. Je dois y croire, je dois demeurer dans cette confiance. Mais je dois aussi travailler à cela. Et bien aimés amis, même si je prie pour ma famille, je demande à Dieu la grâce. Mais si je ne travaille pas à l'unité, si je laisse la division s'installer, si je laisse les querelles s'installer, ne suis-je pas ou ne serais-je pas en contradiction avec le désir de Dieu, avec le plan de Dieu? Alors, je dois non seulement prier, je dois non seulement connaître le plan et le désir de Dieu, mais je dois aussi tout faire pour veiller à ce que l'unité demeure, pour veiller à ce que la division ne s'installe pas, à ce que les querelles ne prennent pas place et surtout ne s'enveniment pas. Parfois, nous négligeons de pouvoir donc ainsi gérer les choses, traiter les problèmes et nous laissons les choses se tasser ainsi, mais elles s'enveniment. Celui qui se saisit de ces paroles, celui qui se saisit de cette promesse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, a besoin d'être à l'œuvre. Il croit qu'avec Dieu, la division ne prendra pas place. Il croit qu'avec Dieu, les querelles ne vont pas s'envenimer. Il croit qu'avec Dieu, il y a une solution pour chaque situation. Alors il se met à l'œuvre et il y travaille. Nous avons besoin de veiller à ça, bien-aimés, d'une manière particulière. Et surtout, je pense aux enfants. Je pense à nos enfants qui ont besoin de la présence, de l'assistance et de l'accompagnement des parents. Nous savons le temps dans lequel nous sommes, où les enfants donc sont quelque peu donc pris dans toutes sortes de choses qu'il y a donc dans ce monde. Je crois que nous avons besoin d'être beaucoup plus unis, beaucoup plus proches les uns des autres. Nous savons donc aujourd'hui tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, et ce n'est pas pour faciliter. Si
le parent qui souhaite que son enfant soit sauvé, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, il nous est dit donc, parents, pères, n'irritez pas vos enfants. Si je désire qu'ils soient sauvés, mais qu'en même temps je les malmène, je les néglige et que j'agis mal envers eux, comment ce programme de Dieu, comment ce plan de Dieu s'accomplira dans leur vie? Si moi qui suis père, c'est moi qui suis parent, j'agis d'une manière contraire aux Écritures, contraire à la parole de Dieu. Et si moi qui suis enfant, parce qu'on m'en donne la possibilité, je vais aller porter plainte contre mes parents ou je vais donc m'en prendre à mes parents parce qu'ils ont voulu donc me reprendre, ils ont voulu me corriger pour mon bien. Vous voyez combien la division peut s'installer. Vous voyez combien les querelles peuvent s'installer. Mais vous voyez combien aussi un certain nombre de choses peuvent venir. Dans l'idée, bien sûr, de préserver dans une certaine mesure. Mais si ces choses sont utilisées alors que ce n'est pas des conditions, ce ne sont pas les conditions, combien cela peut mettre des divisions. Et je connais des témoignages de personnes, de familles, d'enfants et de familles qui ont été donc ainsi divisées, brisées, puisque les enfants ont utilisé malement, je dirais, pour les mauvaises raisons, les choses qui ont été mises à disposition. Donc, soyons donc tous en accord avec Dieu. Il dit quoi au Seigneur Jésus? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il nous faut donc instruire les enfants. Il nous faut veiller sur cette relation, veiller sur l'unité dans la famille. Je vais aussi lire avec vous dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset donc 25, Éphésiens 5, 25, un texte qui nous parle de l'Église. Éphésiens 5, 25, ce texte qui nous parle donc de l'Église. Il nous est dit à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux viendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Dieu a un souci. Dieu a un plan et il a un souci. Il a un souci que la famille et particulièrement le couple demeurent unis. Et de la manière que Dieu donc a établi les choses, il a dit les deux ne formeront plus qu'un. Il n'a pas prévu simplement que deux personnes, un homme et une femme, nous le savons dans les Écritures, soient simplement dans une vie commune, soient simplement à partager une maison ensemble ou à partager certains projets ensemble. Ils sont appelés à aller plus loin que cela. Ils sont appelés à former une unité, à apprendre à considérer les choses avec un même cœur, avec un même sentiment. Et en agissant ainsi, ce sera un bénéfice bien sûr pour eux. Ils se préserveront les uns les autres, ils se mettront d'accord l'un avec l'autre, mais aussi ce sera un bénéfice pour les enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, mais quel est l'état de la famille? Quel est l'état de la famille aujourd'hui? Le Seigneur fait ce rapport avec son Église. Et je pourrais dire quel est l'état de l'Église aujourd'hui. Quel est l'état, la relation des croyants entre eux? Quelle est la relation des croyants avec Christ? Quelle est la relation des uns avec les autres? En tout cas, selon le texte d'Éphésiens, chapitre 5 que nous avons lu à l'instant, je souhaite bien sûr que l'Église puisse travailler aussi, donc particulièrement à l'unité, mais que l'Église aussi puisse se sanctifier. Nous ne sommes pas ici-bas dans un passage et dans un parcours sans lendemain. Nous ne sommes pas Église. Nous ne sommes pas assemblés
Nous ne sommes pas croyants ou disciples de Christ sans qu'il y ait un lendemain. Il y a pour nous, je le disais tout à l'heure, une espérance. Il y a une attente, il y a un projet glorieux. Et s'il y a de la part de Dieu un projet pour le temps dans lequel nous sommes, mais il y a aussi un projet glorieux. Et la parole de Dieu est là pour nous inviter à nous souvenir. Cela ne s'est pas produit en 2023. Peut-être que cela se produira en 2024. Nous souvenir qu'il y a une promesse. Jésus a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus a promis de venir nous chercher, afin que nous soyons avec lui dans cette éternité glorieuse. Et ce passage, aujourd'hui, que nous partageons ces quelques paroles, ce passage nous rappelle que 2024 soit une belle année, que 2024 soit une année moins bonne. Ce qui est important pour nous, c'est de nous sanctifier, c'est de nous préparer et de marcher dans l'unité. De veiller à ce que cette Église, qui doit faire corps les uns avec les autres, les membres doivent être assemblés les uns les autres, parce que l'Église est en train de travailler. L'Église est en train de travailler à sa préparation. L'Église est en train de travailler à son départ. L'Église n'est pas en train de vouloir améliorer les choses sur cette terre. L'Église n'est pas en train de vouloir ainsi emmener des choses ou participer à un certain nombre de choses. L'Église est appelée à participer à la venue et à la mise en œuvre du plan et des projets de Dieu, et notamment l'enlèvement de l'Église. Nous savons que ce monde fait de son mieux. Et chacun est appelé à faire de son mieux. Tant que nous pouvons dire aujourd'hui, tant que nous sommes là, nous sommes appelés à faire de notre mieux. Mais il y a une condition que nous devons considérer, puisque Jésus dit en préparant donc son Église, il veut la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alors je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes, mon frère. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes, ma sœur. Je ne sais pas quel est le souci de ta vie, mon frère. Je ne sais pas quel est le souci de ta vie, ma sœur. Est-ce que tu te poses des questions comment l'année sera? Est-ce que tu te poses des questions comment ça sera pour le travail? Comment ça sera pour le climat? Comment ça sera pour les choses de la vie? Ce sont des questions tout à fait normales. Mais y a-t-il ce souci pour toi, pour moi et pour chaque croyant de se dire, suis-je dans les conditions? Si cela ne s'est pas produit en 2024 et que cela venait à se produire en 2023 et que cela venait à se produire en 2024, suis-je prêt? Le vœu de mon cœur et mon souhait pour chacun d'entre nous qui abordons cette année nouvelle par la grâce de Dieu, c'est que l'Église puisse croître dans la sanctification. Que nous puissions discerner toutes choses. Oui, la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et je ne dois pas me laisser asservir par quoi que ce soit, mais je dois rester libre. Je ne dois pas m'attacher à quoi que ce soit, mais je dois demeurer dans la sanctification. Je dois demeurer dans la pureté du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Parce que le Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur, il a promis de venir me chercher et d'être pour que je sois avec lui pour l'éternité. Alors mon frère, ma sœur, travaillons à la sanctification. Œuvrons pour que la parole de Dieu, laissons du moins la parole de Dieu faire son œuvre en nous afin de nous emmener dans la sanctification. Et je crois que si nous y travaillons profondément et sérieusement, ce sera pour nous un bénéfice, mais ce sera aussi un bénéfice pour nos enfants. Ce sera un bénéfice pour cette génération. Parce que Jésus a veillé à une chose tout au long de son ministère, tout au long de son passage sur la terre. Il a veillé à demeurer dans la sanctification parce qu'il lui fallait atteindre cet objectif que Dieu avait fixé sur sa vie. Il fallait qu'il paye le prix pour les perdus. Il fallait que cette vie innocente, cette vie pure soit livrée pour les perdus. Il a veillé à cela. Et il nous invite à veiller aussi à cela. Non pas pour que nous puissions nous racheter nous-mêmes puisque nous sommes déjà rachetés, mais que nous puissions être préparés à son retour. Et que de par cette sanctification, nous puissions briller dans le monde, que nous puissions faire la différence dans ce monde de ténèbres, dans ce monde perdu, où malheureusement l'iniquité s'accroît. Un autre élément que je voudrais considérer avec vous se trouve dans Matthieu, le chapitre 7.
Et je souhaite vraiment que cette année soit une année de vigilance, une année où nous faisons attention, une année où nous faisons le bon choix, bien-aimés. Je le souhaite de tout cœur que nous puissions nous y appliquer. Dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21 et 22, et nous lirons jusqu'au verset 23, il nous est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Le Seigneur nous met en évidence la notion de la prière. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », et nous sommes invités à persévérer dans la prière. Le Seigneur nous dit même de prier sans cesse, de prier les uns pour les autres, de prier pour le roi, de prier pour le pays, de prier afin de ne pas tomber en tentation. Nous sommes donc appelés à prier et à persévérer dans la prière, à jeûner, à chercher la face du Seigneur. Mais il semblerait que le Seigneur donc mette en évidence que cela ne sera pas suffisant. Il faudra que les hommes et les croyants particulièrement, bien sûr, s'appliquent à faire la volonté de Dieu. Il nous est dit donc dans ce passage, « Mais tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors plusieurs donc pourront dire au Seigneur, « Mais nous avons fait un certain nombre de choses. » Et l'on dirait que ces choses n'auront pas été suffisantes. Parce que ces choses sont des œuvres que des personnes donc ont accomplies et accompliront. Et on pourra dire que ce sont des œuvres tout naturellement qui sont à faire. Mais on dirait que la volonté de Dieu, c'est plus que cela. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à avoir une bonne vie de prière, à faire des œuvres et accomplir les choses que nous considérons que nous devrions accomplir, ou du moins être utilisés par Dieu pour les accomplir. Mais nous devons veiller à ce que nous puissions marcher d'après la volonté de Dieu. Et ça englobe tous les domaines et tous les aspects de notre vie. Ça nous ramène à la notion de sanctification. Je dois veiller à ce que non seulement mes actes, je dois veiller à ce que mes choix, je dois veiller à ce que les sentiments, les projets de ma vie, je dois veiller sur tous les domaines et tous les aspects de ma vie, que cela soit en accord et que cela soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas chercher des gens qui prient, Dieu ne viendra pas chercher des gens qui font des œuvres, mais il nous a dit qu'il vient chercher et il a envoyé Jésus pour cela. Dieu cherche, Jésus nous l'a dit dans Jean 4, des adorateurs en esprit et en vérité. Des personnes qui auront livré leur vie, des personnes qui auront résolu comme Daniel, de faire en sorte que rien ne vienne se placer entre Dieu et eux, de veiller à demeurer dans la volonté de Dieu, que ce soit dans les luttes et dans les combats. Des hommes et des femmes qui ont fait de Dieu leur essentiel. Et comment savons-nous que nous avons fait de Dieu notre essentiel? C'est lorsque la parole de Dieu trouve toute sa place dans nos vies. Lorsqu'il n'y a pas un domaine où nous ne pourrons pas donc dire non, cette parole n'est pas pour moi. Mais lorsque nous allons aborder la parole de Dieu dans toute sa dimension et la laisser faire son œuvre en nous. Nous sommes appelés à veiller à ce que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies, dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre existence. Et pas seulement dans la vie de prière, et pas seulement dans le service, et pas seulement dans certaines actions ou certains actes qui nous paraîtraient tout à fait louables et qui sont de bonnes choses, mais dans tous les domaines et dans tous les aspects de notre vie. Dans Romains chapitre 8, je vais donc arriver avec cette lecture, Romains chapitre 8 et les versets 18, Romains chapitre 8, verset 18, et nous lirons jusqu'au verset 25. C'est l'apôtre Paul donc qui inspiré, conduit par le Saint-Esprit, permettra donc que ces quelques
paroles nous parviennent. Le Seigneur donc s'assurera que les Écritures nous soient parvenues. Et il est dit, donc c'est lui qui parle, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Je crois que tout est dit dans ce passage. Les conditions difficiles, j'estime que les souffrances du temps présent, la terre elle-même soupire, elle aspire à ce que, mais aussi, ce n'est pas elle seulement, mais tous ceux qui ont reçu l'espérance. Je crois que cela nous laisse la bonne vision des choses. Et mon souhait ce matin et pour cette année, c'est que chaque croyant puisse demeurer dans la bonne vision, puisse garder la bonne vision des choses. La vision que Dieu a communiquée à nos cœurs et que ces quelques versets viennent donc nous mettre d'une manière évidente. Ce monde et cette terre, cet univers, la Bible nous dit, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. La bonne vision consiste à tout faire en considérant que toutes choses arriveront à leur terme. La bonne vision, c'est de savoir que Dieu nous a appelés à une espérance bénie. La bonne vision consiste donc à maintenir donc cette espérance bénie. Ce monde, nous le savons, et lorsque nous voyons et nous écoutons un peu ce qui se passe aujourd'hui, je vois que ce monde est en train de tout faire pour que tous perdent la bonne vision, que même les croyants puissent perdre la bonne vision. Tout est mis en évidence aujourd'hui pour laisser croire qu'il y a de la réussite, pour laisser croire que l'homme possède la solution aux problématiques d'aujourd'hui. Tout est en train d'emmener la conscience, d'emmener les actions et l'énergie des hommes à créer et à produire des énergies, à créer et à produire de la matière, à créer et à produire des œuvres pour laisser à penser que l'homme peut être un tout-puissant sur la terre, que l'homme peut avoir un pouvoir infini sur la terre, parce que la matière est mise en évidence, la matière est valorisée. Et nous savons et nous l'entendons donc que toute cette modernité, toutes ces technologies qui sont mises en œuvre et qui ont sans aucun doute une utilité quelque part, bien sûr, mais considérons à quel point que tout cela fait croire à l'homme qu'il peut être un tout-puissant. Ainsi, donc, niant qui est Dieu, niant celui qui est le Créateur. Je crois que l'homme est en train de travailler, et je dirais même, mais en second plan, ne serait-ce que l'homme lui-même valorise donc la matière, se soucie peu de la création elle-même et de la créature de Dieu. Toutes les ressources de la terre sont puisées. Tout est fait pour enrichir, pour valoriser cette modernité et toute cette technologie au détriment de cette création. Tout est fait pour que l'homme ne puisse plus avoir le besoin de penser, ne puisse plus avoir de limitation dans ses actions. Mais tout est fait pour limiter finalement l'homme. N'avez-vous pas remarqué, on en parle de plus en plus,
le fait que l'homme ait perdu un certain nombre de capacités, et on le voit plus encore au travers des enfants, des jeunes dont les constats sont faits, aujourd'hui dont le niveau a beaucoup baissé, parce que simplement tout est fait en matière de technologie pour compenser, pour remplacer, au point que demain l'homme n'aura plus besoin de savoir quoi que ce soit, eh bien il n'aura qu'à utiliser un support pour tout savoir et tout faire. Ça veut dire que l'homme est en train d'être diminué au bénéfice de la matière. Je crois que nous devons veiller à ne pas perdre la bonne vision des choses. Dieu le Créateur a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et tout est fait aujourd'hui pour dévaloriser l'homme, pour faire perdre à l'homme toutes ses capacités, mais aussi toutes ses valeurs. Et lorsque nous lisons ce genre de passage devrait nous aider à retrouver la bonne vision des choses. Rien de ce qui sera fait sur ce monde pour valoriser, améliorer l'existence de l'homme ne demeurera pour toujours. La Bible nous dit que la création elle-même soupire déjà après ce changement. Et le Seigneur nous invite en tant que croyants au milieu de la souffrance, au milieu de la difficulté, au milieu des choses qui sont là et des contradictions qui sont là dans ce monde, nous devons nous faire attention. Nous devons nous être véatifs pour préserver l'espérance. On dirait que ce qui se passe dans ce monde, eh bien que l'homme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Il est en train de tout détruire en essayant de construire, en essayant d'aller plus loin. Tout cela pour ne pas tenir compte du Créateur. Tout cela pour ne pas accepter l'existence d'un Créateur. Je crois que s'il était question donc de souhait, vous comprenez que ce n'est pas évident de souhaiter une bonne année. Ce n'est pas évident de pouvoir le dire comme cela, puisque nous sommes trop conscients des choses et nous sommes dans un temps particulier. Mais nous pouvons souhaiter que chacun se tourne vers Dieu. Nous pouvons souhaiter que Dieu se révèle à chacun. Nous pouvons souhaiter que la grâce de Dieu se répande. Nous pouvons souhaiter que l'amour triomphe. Nous pouvons souhaiter que l'unité demeure. Nous pouvons souhaiter et persévérer dans les principes établis par la parole de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu et bénir les uns et les autres, parce que Dieu ne dépend pas des temps, des circonstances, parce qu'il est au-dessus de tout cela, parce qu'il est Dieu. Alors les souhaits qui pourraient être faits doivent être des souhaits fondés sur qui est Dieu, sur les plans et les projets de Dieu, sur la parole et les promesses de Dieu. Et tous ceux qui se fonderont sur Dieu, tous ceux qui seront appuyés sur la parole de Dieu, eh bien ceux-là, la Bible nous dit, ils demeureront. Ceux-là verront donc s'accomplir pour eux la grâce et la faveur de Dieu. Et c'est tout ce que je peux souhaiter. Je voudrais terminer en revenant dans Matthieu 7, dans Matthieu le chapitre 7, là où nous étions donc tout à l'heure, et les Matthieu chapitre 7, les versets, cette fois-ci, le verset 13 de Matthieu 7. Quelque chose donc nous est présenté par le Seigneur afin que nous comprenions donc que nous ayons une vision des choses spirituelles. Toujours bien sûr pour que nous ayons une bonne vision pour cette année nouvelle, que nous ayons une bonne approche des choses. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 7 et le verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. L'invitation de Dieu, c'est que les hommes fassent en sorte d'entrer, que le plus grand nombre fasse en sorte d'entrer par la porte étroite. Bien sûr, cela nécessitera de se décharger du péché, se décharger de tout ce à quoi on peut être attaché.
et même se décharger de soi-même, parce que le Seigneur nous dit, si un homme ne renonce pas à lui-même, il ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ça vaut le coup d'entrer par la porte étroite, parce qu'elle conduit directement à la vie éternelle. Mais il nous dit, tous ceux qui voudront s'amasser des trésors et des richesses, tous ceux qui voudront mener joyeuse et brillante vie, et tous ceux qui resteront fermes sur leur position, étant sûrs d'avoir raison, eh bien, ceux-là choisissent le chemin large parce qu'ils ne veulent pas être dépouillés. Mais l'invitation et le souhait que je peux faire pour le plus grand nombre, c'est d'entrer par la porte étroite. Et le souhait que je puisse faire pour l'Église dans ce cas de figure, c'est que nous puissions être, je dirais, la sentinelle, que nous puissions être le témoin véritable, que nous puissions être celui et celle qui va montrer le chemin, qui va donc inviter, qui va donc encourager le plus grand nombre à s'approcher de Dieu. Que nous puissions, dans cette année nouvelle, persévérer dans l'évangélisation, persévérer dans l'aide et dans l'entraide, persévérer dans l'expression de l'amour, dans l'expression de la foi, partageant notre espérance, partageant ce qui brûle dans notre cœur, partageant la réalité de la présence de notre Dieu et de notre attachement à la parole de Dieu. Ne laissons rien nous venir nous détacher. Ne laissons pas les plaisirs de la vie, ne laissons pas les tristesses et les découragements nous faire saisir n'importe quelle solution pour se sentir bien, pour se sentir dans la joie. Non, nous serons bien, nous serons épanouis seulement si nous marchons dans la volonté de Dieu, seulement si nous sommes dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de bonheur loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur hors des voies de Dieu. Ne nous laissons pas tromper, mais au contraire, croyants, enfants de Dieu, chrétien, au contraire, attache-toi à Dieu et sois un témoin fidèle. Montre le chemin à ceux qui sont perdus. Ce que je souhaite durant cette année, c'est que nous puissions nous attacher à l'essentiel et que nous puissions demeurer dans l'unité, que nous puissions nous préserver les uns les autres, prier les uns pour les autres et être une bénédiction les uns pour les autres. Oui, que la grâce de notre Seigneur, que la faveur de notre Dieu abonde encore en 2024 et tout au long que nous puissions dire aujourd'hui, eh bien que nous puissions nous souvenir comme Daniel, que notre Dieu est fidèle et que tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus ni confondus, mais Dieu sera toujours un secours et un soutien dans la détresse pour tous ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent d'un cœur sincère. Que la grâce de Dieu bénisse encore plusieurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce pour ta fidélité à notre égard. Et merci pour ta parole que tu nous as donnée. Et tu nous permets au travers de ta parole d'être sans cesse renouvelés dans la bonne vision. De sans cesse, ô Dieu, savoir comment nous devons diriger nos pas et comment nous devons nous maintenir. Alors merci que ces paroles soient utiles à plusieurs et qu'ainsi ta grâce encore continue à abonder dans cette année nouvelle et que tout se prépare, que tout se sanctifie parce que tu reviendras certainement nous chercher dans le temps et dans le moment que le Père a décidé de sa propre autorité. Alors sois béni et sois remercié, te priant pour ce monde, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, une action de l'Esprit de Dieu, afin que le plus grand nombre soit convaincu de péché, de justice et de jugement, et qu'ils empruntent, Seigneur, la porte étroite, qu'ils abandonnent le chemin large et qu'ils suivent le chemin de l'éternité. Sois béni, Père, et sois remercié pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, nous voulons continuer ce temps en proclamant encore que notre Dieu est un Dieu fidèle. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. C'est ce que nous voulons chanter. Tu as compris, hein? Si tu veux continuer à danser, tu peux danser. Nous louons Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Oui, les montagnes
l'éternel. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle Elle est point. affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel entoure. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel. Nous allons le dire une dernière fois. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'éternel Merci Seigneur. entoure son peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses de protection.